Bonjour à tous, bienvenue dans une séance du coup récup après sport de montagne, donc ski de rando, luge aussi pourquoi pas, raquettes, rando tout court, split, snow, tout ça. Voilà, donc on va venir un peu récupérer sur ces muscles qui ont travaillé, donc un peu les bras, beaucoup les cuisses, les fesses et un petit peu les mollets. Donc on va commencer cette séance debout. Hop, je vais vous inviter à venir du coup vous mettre debout, les pieds au-dessus des hanches. Donc un tout petit peu écarté. Et ici, juste, on va détendre tout le corps, mettre les bras le long du corps, fermer les yeux et juste venir ici se recentrer. On peut mettre ses mains sur son cœur ou sur son ventre pour la respiration. Et juste ici, on va venir prendre 5 bonnes respirations à son rythme pour venir se recentrer. Donc on vient se détendre, on inspire fort avec son ventre et on expire. On vient bien oxygéner tous ces muscles qui ont bien travaillé. Là, ces respirations quand on fait du sport, c'est hyper important. On vient se recentrer suite à toutes ces émotions sportives qu'on a passées. Vous pouvez expirer par la bouche. On inspire encore une fois. On gonfle bien son ventre et on expire. On relâche toutes ces tensions. On peut laisser les bras du côté qu'on veut, laisser tomber sur le côté. On inspire. Et on expire. On peut garder les yeux fermés, on peut les ouvrir, c'est comme on veut. Et on va venir inspirer, lever ses bras au ciel. On va venir crocheter ses bras, on va venir s'étirer. Inspirer, expirer, bailler. Oh, on peut venir sur la pointe des pieds, s'étirer aussi. Ah, ça craque de partout. Et on va venir expirer, on va venir amener ses mains au sol. On peut plier ses jambes pour amener son ventre sur ses cuisses. On relâche les bras, on relâche la nuque, on relâche tout. Et on prend le temps ici de bien respirer. Pour encore plus s'étirer, on peut venir mettre ses mains sous ses pieds et venir faire un dos plat pour bien étirer le dos et l'arrière des jambes. Ça, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Et on expire, on relâche, on vient se redresser. Et on va venir ici crocheter ses mains derrière son dos et étirer la poitrine. Regardez vers le ciel. Essayez d'amener ses mains vers le sol. Et on expire, on amène ses mains devant sa tête. Et on inspire, on se redresse. Ici, on va venir étirer les deux côtés. Donc, on va venir inspirer. Amener ses deux mains l'une contre l'autre au-dessus de sa tête. Et on va venir expirer. On va se pencher sur la gauche. Donc ici, ça va tirer ici, surtout le côté droit. On essaye de ne pas bouger le bas de son corps, de vraiment bouger qu'à partir de son bassin et juste le flanc droit. On expire, on se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on expire, on étire. Ça peut tirer aussi au niveau des bras. Moi, ça tire un peu aussi au niveau des bras, comme ça, bien travaillé. Et on expire. On relâche ses bras. On peut un peu dénouer ses épaules qu'on amène vers l'arrière. Tranquillement. Voilà. Ici, on va venir mettre sa main sur sa tempe gauche. On va venir amener la tête du côté droit. Descendez bien les épaules. Étirez bien la nuque, puisque la nuque, on bouge beaucoup la tête pendant... On fait du ski, de la luge, de la rando, on regarde partout, on se contracte de partout quand on a peur. C'est hyper important d'étendre la nuque. Respirez bien. On inspire, on change de côté, on va amener la main gauche sur sa tempe droite. Et on laisse tomber la tête du côté droit. Alors toujours un côté qui s'étire plus facilement que l'autre. Moi ce côté j'ai un peu plus de mal parce que c'est un petit peu plus tendu. Alors deux solutions, soit on se laisse tranquille, on se dit que le corps n'est pas encore prêt à totalement
relâcher, soit justement on y passe un petit peu plus de temps en y allant plus tranquillement. Donc c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de bien vous étirer sur l'endroit, c'est complètement ok. Et on expire, on se redresse. Ici, on va venir étirer les bras. Donc on amène son bras droit à l'avant. On vient attraper son bras droit avec son bras gauche comme ceci. Hop. Et on étire au niveau des épaules. On regarde devant soi. On essaye de rester droit. On a un peu coude contre coude, enfin coude gauche, pas loin du coude droit. Et on tire tranquillement. Hop, on expire, on relâche, on vient amener sa main gauche, hop, derrière. Et on va venir tirer ce bras gauche avec ce bras droit. Hop. On étire triceps, un petit peu l'épaule. Hop là. Et on expire. On va bien faire la même chose de l'autre côté. On lève ce bras gauche, on vient l'attraper avec le bras droit comme ceci. Et on amène le bras droit vers la droite pour étirer du coup toute cette partie de l'épaule. On inspire, on expire. Est-ce que vous avez kiffé du coup votre journée au ski? Qu'est-ce que vous avez fait comme sport? Dites-moi. Est-ce que vous avez vu du beau paysage? Est-ce qu'il a fait beau? Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Je veux voir ces photos de montagne enneigées. Oh, trop beau. Et on expire. On amène hop, son bras droit à l'arrière. Son bras gauche, pardon, à l'arrière. On vient tirer avec son bras droit. On essaye de garder la tête droite. On essaye de ne pas la mettre vers l'avant entièrement. De la garder droite. Ça va aider à étirer aussi ce triceps. Quand on est avec les bâtons de rando, même les bâtons tout court pendant le ski, descente, on vient quand même bien appuyer avec ses triceps sur le sol, donc c'est bien important de les étirer. On va venir expirer, puis on vient se remettre droit. Ici, on va venir se mettre sur nos genoux, hop, on va mettre nos pieds à plat par terre, on va écarter un tout petit peu pour que nos fesses viennent au milieu. Alors là, donc on a nos fesses qui sont entre nos talons, nos genoux qui sont plus ou moins collés, nos cuisses qui sont collées. Et là, déjà, si ça tire au niveau des cuisses, le travail est ok. Et on peut rester comme ça. Sinon, on peut essayer de venir un peu vers l'arrière. Et chacun à son rythme, voilà, venir plus ou moins s'allonger. Si c'est plus facile, on peut écarter un tout petit peu les cuisses. Et voilà, et venir ici, étirer les cuisses. Donc, si déjà, comme ça étire beaucoup, on reste comme ça. Si ici, on est aussi mieux, on vient ici. On vient dans la position qui est le mieux. Attention aux cervicales, si vous avez mal aux cervicales, vous pouvez les laisser tomber ou justement ne pas les laisser tomber. Gérez vos cervicales pour ne pas avoir mal. Et là, on peut complètement se détendre ou pas. Faites attention à votre dos. Moi, ça me fait un tout petit peu mal aux genoux, donc je remonte un peu pour pas me faire mal à mes genoux. Et là, on étire toutes les cuisses. Donc si vous avez mal aux genoux, remontez un. On va faire d'autres exercices pour étirer les cuisses, donc c'est pas grave. Et on prend le temps de bien respirer. Ensuite, on va venir se redresser. Respirez bien pendant les étirements, c'est hyper important de bien oxygéner son corps. Hop, et on va venir ici en papillon. Hop, donc on va venir coller ces deux pieds l'un contre l'autre. Et une fois qu'ils sont collés, juste venir ouvrir le dessus des pieds, vous voyez, comme si un peu notre pied était un livre ouvert et que les flancs du pied qui sont collés au tapis, juste ceux-là sont reliés. Et ici, soit on approche plus ou moins ces talons de ses fesses, soit on les éloigne, voilà, en fonction de comment ça étire. Et ici, on vient étirer au niveau des hanches et des ischios, tout ça. Si on a le dos droit, on peut, si on veut, en gardant le dos droit, venir un peu vers l'avant, ça étire un peu plus, ou rester comme ça, c'est ok aussi, voilà. Respirez bien, prenez la position qui vous fait du bien surtout, et étirez, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez à un moment donné, si ça vous fait du bien, venir complètement lâcher le dos et la tête. Respirez bien, prenez bien le temps. Le papillon, c'est hyper important pour étirer tout ce qui est hanche. Et on va
Hop, revenir se redresser. Et ici, on va juste venir mettre sa main droite sur son genou gauche, amener sa main gauche derrière et juste faire une petite flexion sur l'arrière. Hop, on essaie de regarder vers l'arrière. On peut un petit peu bouger son cou qui peut un petit peu tirer. Et on expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire. Petite flexion latérale. Et on expire, on revient au milieu. Ici, on va venir, hop, mettre ses jambes tendues à l'avant. Ou si les tendres, ça fait trop mal, on peut un petit peu lever ses genoux, c'est ok. Et on va essayer de venir attraper ses pieds. Donc là, si on n'arrive pas à attraper ses pieds, on peut, hop, les déplier. Ou le mieux, c'est sinon de venir attraper soit ses chevilles, hop, si on y arrive, soit hop, de venir attraper au niveau de ses mollets. Si vous avez des sangles ou des ceintures, n'hésitez pas à passer votre ceinture derrière votre pied et hop, à tenir la ceinture comme ça. Donc ici, on va essayer de venir à fond respirer et détendre les mollets et l'arrière des jambes. Et on va venir, hop, détendre la tête complètement. On détend ses jambes, on pense à ses mollets qui sont en train de s'étirer. On tire un peu sur nos pieds pour étirer toute cette arrière de jambes. Respirez bien. Détendez bien ses cuisses, ses jambes, ses mollets. Si vous êtes plus à l'aise en prenant vos chevilles aussi, c'est complètement ok aussi. Juste les pieds restent bien flex. Vous pouvez attraper vos gros orteils, vous pouvez attraper vos pieds sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, vous prenez vraiment la méthode qui vous convient le mieux. Et on inspire, on expire, on revient au milieu. Et là, on va écarter les jambes. Hop. Donc écarter les plus ou moins en fonction de vous, votre pratique, comment vous êtes. Et on peut venir soit à l'avant, donc ici, on peut plier un petit peu les genoux hein, si c'est trop compliqué, c'est trop tendu. Ici, on va venir du coup étirer au niveau des hanches et ici. Donc soit on vient juste vers l'avant, soit on peut rattraper ses pieds si c'est plus facile. Et on peut garder le dos droit cette fois-ci quand on attrape nos jambes. Est-ce que vous sentez l'étirement? Et vous pouvez un peu alterner les deux, venir sur l'avant. Alors donnez pas d'à-coups, faites pas des choses comme ça, c'est pas bon pour le corps, il n'a pas besoin d'à-coups, il a besoin de tendresse et de détendre petit à petit, tout doucement. Et on vient se redresser, on expire, on vient ramener ses deux jambes, l'une contre l'autre. Revenir, s'allonger, hop. Donc ici on s'allonge, on vient amener son genou droit à sa poitrine, on allonge la jambe gauche. Et juste on vient tirer ce genou contre cette poitrine. Et on sent la relaxation, l'étirement. On peut venir fermer les yeux pour les derniers exercices. On vient bien respirer. Et ici on va venir amener son talon, sa cheville gauche sur son genou droit. On va venir attraper derrière son genou droit. Et on va venir tirer encore ce genou vers la poitrine. On tire plus ou moins en fonction de l'étirement des fessiers. Je rappelle que les étirements ne sont pas faits pour se faire mal. On étire juste, on est juste là pour étirer, on n'est pas là pour se faire mal. Donc si ça fait mal, on relâche un peu l'étirement et c'est complètement ok aussi. On respire bien. On ferme les yeux, on détend ses épaules. Si on arrive à poser ses épaules sur ce sol et détendre complètement. Et ici, on va venir croiser sa jambe gauche au-dessus de sa jambe droite. Et on amène ses genoux sur le côté droit. On met ses bras en T. On regarde vers la gauche. Les épaules sont sur le sol. Hop, et on étire le dos, ici. On détend complètement tout. On peut fermer les yeux pour cette fin de séance. On respire bien dans son ventre. Et on revient au milieu. Et on vient changer de jambe. Hop, donc jambe droite sur le sol et genou gauche à la poitrine. On vient amener
Et qu'on détend, on ferme les yeux, on respire. Une fois qu'on sera fait, on va venir amener la cheville droite sur son genou gauche. On va venir mettre ses deux mains derrière son genou gauche. Et on vient tirer plus ou moins en fonction de l'étirement. Et on respire bien. On essaye d'amener ses épaules sur le sol, on essaye de ne pas se tendre. Et on va croiser sa jambe droite au-dessus de sa jambe gauche. Et on va venir, hop, amener ses deux genoux, ses deux jambes sur la gauche. On se met en T, regarde vers la droite et on essaye d'amener, enfin on amène les épaules au sol. Et on étire ce dos. Et on ferme les yeux, on va pas tarder à passer en Shavasana pour ceux qui le veulent. Quelques respirations. On détend bien tout son corps. Cette journée de neige est finie. Ou en tout cas a bien commencé si on est sur la pause du midi. Prenez le temps de bien boire pour bien oxygéner ses muscles et bien faire récupérer. Et respirez bien dans vos pratiques. Et on revient avec nos jambes au milieu. Et on étend ses jambes sur le sol et on va venir en Shavasana. Donc je vous invite à rester autant de temps que vous voulez en Shavasana. Ici on va juste rester pour 5 respirations. Donc si vous voulez rester plus, restez plus. Ici on vient amener ses mains sur le ventre. Et on va juste prendre de grandes respirations. On inspire par le ventre. Dans son nez, on sent l'air qui rentre, qui fait tout ce chemin. Et on expire par la bouche. On recommence, on inspire bien, on sent cet air qui rentre et qui vient jusqu'à notre ventre. On relâche bien la mâchoire, on relâche ses sourcils, sa tête. On expire. Et on inspire. Si vous avez envie de joindre le gonflement de la poitrine, gonflez aussi votre poitrine. Et on expire, ça peut faire du bien de bien aussi soulever la poitrine. Parce qu'on se crispe pendant ce genre de sport, on inspire. On se crispe de peur, de tension. Pas des sports qui sont les plus doux. On profite de cet instant à nous, rien qu'à nous, et on expire. Encore une fois, on inspire. On gonfle cette poitrine et on expire. Une dernière fois. Pour la dernière inspiration, on va venir bloquer quelques secondes sa respiration, donc on inspire. On inspire et on bloque. 5, 4, 3, 2, 1 et on expire. On se contracte pour vider tout cet air. Et pour ceux qui le souhaitent, on va tout doucement revenir s'asseoir en tailleur. On garde les yeux fermés, on est doux et délicat avec son corps. On prend le temps, on fait les mouvements dont on a besoin, on respire bien. On va venir en prière devant le cœur. Namasté à tous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci à tous, j'espère que cette séance vous aura plu. Envoyez-moi toutes vos petites photos de montagne, j'adore. Dites-moi ce que vous faites comme sport et dites-moi si cette séance vous a bien plu et si elle vous a bien étendu après le sport que vous avez fait. Je vous souhaite à tous du coup de passer une bonne fin de week-end ou de séjour ou de vacances au ski ou une bonne journée tout simplement et je vous dis à bientôt.